Alléluia, alléluia. Encore très heureux de vous retrouver en ce matin et j'espère que par la grâce de Dieu vous portez bien. Et peut-être que c'est la première fois que vous me suivez. Je suis Kassoum Saka. Je pense que ma personne importe peu. Aujourd'hui, nous parlons tellement de nous-mêmes, tellement de nos acquis, de nos montres, de nos biens. Et Jésus est peu parlé. Et ma mission, c'est vraiment de révéler Christ, de parler de plus en plus de Christ, de Jésus-Christ. Vraiment, c'est ça ma mission. Et dans cet exercice-là, évitez vraiment de me mettre en avant parce qu'il ne s'agit pas de moi. Je suis un serviteur inutile. Je sais que le Seigneur peut se passer de moi, mais la grâce m'a été faite de vous parler de lui. Et je vais tirer profit de cette grâce-là, pour vous parler de lui et de lui seul. Parce que c'est lui qui est la vie, c'est lui qui est le Rédempteur, c'est lui qui est le salut, c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité. Voilà, donc je suis Kassoum Saka, comme je viens de le dire, je suis votre frère et moi je vous aime beaucoup. Je vais consacrer mon temps, je vais consacrer ces moments-là pour parler de Jésus, pour parler de Jésus. Je suis dit, nous sommes, vous pouvez m'avoir sur ma page sur Facebook, Saka Kassoum, et sur Instagram où je vais souvent parler des questions liées aux choses de la vie. Et vous pourrez aussi m'avoir sur la page YouTube Kassoum Saka TV officiel. Voilà, donc merci de nous laisser aussi en commentaire vos différentes préoccupations. Si vous avez des questions sur lesquelles vous voulez que je donne ma position par rapport à ma relation, à ma communion avec Dieu, avec sa parole, vraiment c'est ça, avec joie de partager mon expérience avec vous. C'est vrai que la vie chrétienne n'est pas liée à une question de combien de temps j'ai vécu dans l'église, combien de temps je suis converti, mais ça aussi sa place. Ça a aussi sa place pour une personne qui a sérieusement marché avec Dieu, avec son esprit. Je pense que on a vécu des choses, Dieu nous a enseigné des choses qu'on peut toujours partager et qui peut toujours apporter un plus dans la vie des uns des autres. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. On va donc n'hésitez pas à partager nos pages et aussi à les liker. Vraiment faites-le pour que le maximum de personnes soient exposées à la parole que nous partageons, si cela vous fait du bien, bien sûr. Et vraiment nous sommes ouverts aussi à vos commentaires. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin j'aimerais aussi aborder disons la suite de mon message de la dernière fois où j'ai parlé un peu de la nécessité d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Pourquoi il faut l'accepter? Parce que nous voulons hériter, nous voulons que vous héritiez le paradis. C'est mon désir. C'est mon désir. Je ne veux pas aller seul au paradis. Je veux que vous soyez des nôtres. Vous soyez des nôtres, vous soyez dans le convoi qui mène au paradis. Et pour être dans ce convoi, c'est de recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est la chose la plus simple. C'est tellement simple. Je ne vous demande pas, tiens, sois chrétien, sois dans telle église. Ce n'est pas ce que je dis. Je ne prêche pas au nom d'une église. Je prêche, je vous parle de Jésus-Christ. C'est lui, de lui et lui seul. Donc, j'aimerais continuer en cet instant sur un autre volet de la vie chrétienne. Pour ne pas dire de la vie en Christ. Je préfère encore cette appellation de la vie en Christ. Vous voyez, dans le livre d'Ézéchiel, aujourd'hui je veux parler un peu de l'importance de notre nouvelle vie en Christ. L'importance de notre nouvelle vie en Christ. Il faut que nous comprenions quelle est notre identité en Christ. Déjà, Dieu parle de la vie en Christ déjà dans l'Ancien Testament. Et je dis toujours, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, faites très attention. Aujourd'hui, on nous plaque l'Ancien Testament, mais écoutez, quand on lit l'Ancien Testament, il y a trois entités à qui Dieu parle. D'abord, il y a Israël. Ensuite, Dieu parle au monde païen, mais Dieu aussi parle, Dieu annonce l'Église qui doit venir. Et quand vous lisez, faites attention à ces trois réalités-là. Hein? Soit
Dieu s'adresse à Israël, soit Dieu s'adresse à l'église qui doit venir, soit Dieu s'adresse au monde païen. Bref, nous ne faisons pas une étude sur l'Ancien Testament, mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est cette vérité-là. Donc, déjà, quand vous lisez dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36, à partir du verset 25, Dieu dit ceci, qu'il va se former un peuple, et ce peuple-là, il va lui donner un cœur nouveau. Il va lui donner un cœur nouveau. Et dans ce cœur, son esprit viendra habiter. Alléluia. Quelle promesse étrange et glorieuse, dans lequel son esprit viendra habiter. Donc, vous voyez déjà, par ce passage, Dieu annonce qu'il va se former un nouveau peuple. Dieu va se créer un nouveau peuple. Et ce peuple-là, c'est nous, c'est toi, c'est moi qui avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Donc, Dieu se crée un nouveau peuple. Et dans ce peuple-là, il leur donne un esprit nouveau. Un esprit nouveau. Un esprit nouveau. Et dans cet esprit-là, il dit, il faudra, il appelait ça un cœur nouveau, mais c'est l'esprit. Et dans cet esprit-là, son esprit viendra habiter. Et là, nous voyons par ce passage déjà où le Saint-Esprit est logé en nous. Hein? Le Saint-Esprit est logé dans notre esprit. Notre esprit est la demeure du Saint-Esprit. Ou du moins si nous avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Donc, dans ce passage-là, Dieu parle clairement pour dire qu'il va se créer un nouveau peuple. Un nouveau peuple, un nouveau peuple. Donc, quand nous continuons toujours dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 1, à partir au verset 12, il est dit à tous ceux qui l'ont reçu. Enfin, il dit d'abord lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, ni de la volonté du sang, mais sont nés de Dieu. Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu. Mais comment on est en Dieu? C'est tellement simple. Je l'explique simplement. Il faut simplement dire Jésus, à partir d'aujourd'hui, je remets ma vie entre tes mains. Seigneur, me voici. Je veux te recevoir dans mon cœur. Je veux te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi. Il ne s'agit même pas de penser je sais pas, à tous les péchés que tu as commis par le passé, tous les crimes que tu as commis, tous les crimes que tes parents ont commis. Non, non, il ne s'agit pas de ça. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Il s'agit simplement d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et quand tu l'acceptes comme Sauveur et Seigneur, il est écrit, la parole de Dieu déclare que tu deviens enfant de Dieu. Tu es né de Dieu. Voilà, la naissance de Dieu, c'est un fait étrange, extraordinaire, merveilleux. C'est-à-dire, vous voyez, je parlerai peut-être une autre fois de la puissance de la parole. De la puissance de la parole. Mais aujourd'hui, je veux rester dans la logique de ce que je suis en train de dire depuis un certain temps. Il nous faut recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Le fait d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, la conséquence, c'est que tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Écoutez, hein, je suis né d'eux. Hein? On me dit que je ressemble à mon père dans la chair. On me dit que oui, j'ai son visage. Pourquoi? Parce que je suis son enfant. De même, il y a une autre naissance que nous connaissons quand nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous devenons enfants de Dieu. C'est ça, c'est une vérité. C'est une vérité spirituelle, c'est une vérité éternelle. Nous devenons enfants de Dieu. Et ce point est très important. Si nous ne l'avons pas cerné, il est difficile de comprendre le processus. Il est difficile de comprendre la suite de la vie chrétienne. Quand j'accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur, je deviens enfant de Dieu. Je deviens enfant de Dieu. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare que lorsque nous acceptons Jésus, lorsque nous acceptons la parole de Dieu, lorsque nous la recevons dans notre cœur, dans notre esprit, et que nous nous mettons en accord avec elle pour dire oui Jésus, tu es mon Sauveur. Oui Jésus, je t'accepte. Oui Jésus, je regrette ma vie passée. La parole de Dieu déclare que nous sommes désormais nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. C'est comme si Dieu nous enfantait à nouveau. Alléluia. Dieu t'enfante à nouveau en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur. Je ne dis pas en allant dans une église. Je ne dis pas en étant ami à un pasteur. Je ne dis pas en payant des dîmes. Je ne dis pas en faisant des offrandes de percées. Non, ces choses ne vous amènent pas au paradis. La seule chose, la seule voie qui nous conduit au paradis, c'est de recevoir Jésus-Christ. C'est de nous tourner vers Jésus-Christ et nous
nous repentir, lui dire Seigneur, voici, depuis lors j'ai vécu sans toi, maintenant je veux te recevoir dans mon cœur, maintenant je veux te recevoir dans ma vie, je veux vivre avec toi, je veux marcher avec toi, je veux me laisser enseigner, je veux me laisser conduire par ton esprit. En ce moment-là, il y a un phénomène étrange, il y a un phénomène glorieux, il y a un phénomène bizarre qui se produit. Dieu te recrée, waouh, Dieu te recrée, Dieu te recrée. Et tu deviens enfant de Dieu. Dieu te recrée et t'enfante à nouveau. C'est vrai, peut-être ton apparence physique ne change. Ton apparence physique ne va pas seulement changer, mais ton être intérieur. Tu verras qu'il y a du nouveau à l'intérieur de toi. Il y a du nouveau à l'intérieur de toi. Le jour où tu acceptes Jésus comme Sauveur et Seigneur, la vie que tu as reçue de ton Père et de ta Mère, cette vie est morte et il y a une nouvelle vie qui commence en toi. C'est ça la réalité en Christ. Regardez dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, Paul dit ceci, il dit si quelqu'un est en Christ, cette personne est une création nouvelle. Cette personne est une création nouvelle. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, es-tu en Christ? La Bible déclare, la parole de Dieu déclare que tu es une création nouvelle. Tu es une création nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses dans ta vie, toutes choses dans ton être, toutes choses dans ton intellect sont devenues nouvelles. Oui, bien sûr, tu auras le souvenir de ce que tu as été. Bien sûr, le fait de devenir chrétien ne veut pas dire Dieu désactive mon intelligence, Dieu désactive ma sagesse, non. Dieu désactive mon libre arbitre, non. J'aurai toujours le libre arbitre, j'aurai toujours le choix, la volonté de marcher dans une certaine liberté, d'obéir à Dieu, d'aimer Dieu, de marcher avec lui, d'aimer sa parole, d'aimer les frères, d'aimer les sœurs, d'aimer les choses de Dieu, d'aimer les hommes de Dieu, d'aimer l'œuvre de Dieu. J'aurai cette liberté parce que lorsque nous devenons enfants de Dieu, ce n'est pas un abonnement que nous avons pour être esclaves. Non, au contraire, nous rentrons dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle vie, une vie que tu n'as jamais expérimentée. Je ne sais pas, peut-être que depuis longtemps tu vas à l'église. Depuis longtemps, tu vas dans une église, mais tu n'as jamais expérimenté cette vie de joie, cette vie de délivrance, cette vie de restauration, cette vie où tu marches avec une certaine assurance dans ton cœur, une certaine assurance dans ton esprit, une certaine assurance dans ton être, où tu sais à l'intérieur de toi que tu es sauvé. Oui, si ce n'est pas le cas, c'est que tu n'as pas encore croisé Christ, c'est qu'on ne t'a pas encore exposé à la parole de salut, on ne t'a pas encore clairement expliqué les choses. Et c'est pour cela que je suis là, pour partager avec toi cette vérité. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se disent, mais nous n'allons pas à l'essentiel, qui est le salut. Et j'aimerais vraiment mettre l'accent sur l'importance, je veux dire l'élément capital de notre marche avec Dieu, c'est d'aller au paradis. Écoutez, si c'est pour cette vie seulement nous espérons en Christ, si c'est pour cette vie seulement nous espérons en Dieu, oui, parce que je vais avoir une bonne apparence, je vais avoir des percées, je vais avoir une certaine bénédiction. La parole de Dieu déclare, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est pour plaire à mon Père que j'adhère à une religion, si c'est pour plaire à mon Père que j'adhère à une prière, ils seront malheureux. Mais je dois chercher à plaire à celui qui m'a créé dans les entrailles de mon Père. Alors que mon Père n'était encore qu'une masse informe dans les entrailles de lui, son Père. Dieu me connaissait. Dieu savait que j'allais naître un jour. Dieu savait que j'allais naître. Dieu me connaît. C'est Dieu qui m'a tissé, qui m'a préparé. Je ne suis pas un accident de la création. Je n'ai pas un accident. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et peut-être même c'est à cause de toi que Dieu m'a suscité pour que je t'annonce la voie du salut. La voie du salut. Tu as besoin de Jésus-Christ, accepte-le. Et quand tu l'acceptes, tu deviens enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, l'autre chose c'est que la vie que tu reçois de ton Père, que tu as reçue de ta mère, cette vie, elle est ôtée. Et Dieu te donne un esprit nouveau. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Dieu te donne un esprit nouveau. L'esprit de Dieu vient dans cet esprit. Parce que ceux qui ont marché jadis dans l'Ancien Testament, ceux-là, ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. En Israël, le peuple d'Israël, qui était le peuple de Dieu, n'avait pas l'esprit de Dieu.
en eux. Il n'y avait que les prophètes, il n'y avait que les rois et il n'y avait que les sacrificateurs qui avaient l'esprit, qui avaient même pas l'esprit de Dieu en eux, ils avaient l'ombre de l'esprit de Dieu sur eux, l'ombre de l'esprit de Dieu sur eux, l'ombre de l'esprit de Dieu sur eux. Et c'est cette ombre-là qu'on appelle l'onction. C'est cette ombre-là qu'on appelle l'onction. C'est ce qu'ils avaient sur eux. Ils n'avaient pas l'esprit de Dieu en eux parce qu'ils n'étaient pas régénérés. Ils n'étaient pas régénérés. Nous sommes régénérés à cause de l'œuvre achevée de Christ à la croix, à cause de cette œuvre parfaite, à cause de cette œuvre glorieuse. Dieu nous a pardonné. Le sacrifice pour ton pardon, Christ l'a accompli à la croix. Jésus en mourant à la croix, Jésus en mourant à la croix, en acceptant de se laisser percer les mains, les pieds et percer le côté, en acceptant cela, en disant Père, Père, pardonne-le, je remets mon esprit entre tes mains. Jésus l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi, il l'a fait pour toute personne qui viendra, toute personne qui l'accepterait comme sauveur et Seigneur. Oui, Jésus est mort à la croix pour notre sanctification, pour notre purification, pour que nous soyons pardonnés de toutes sortes de péchés, de toutes sortes de péchés, de toutes sortes de péchés. Christ est mort, Jésus est mort sur la croix, mais bien plus, il est ressuscité pour nous justifier, pour que nous soyons des justes de Dieu, nous soyons des justes de Dieu et des fils de Dieu, si du moins nous l'avons reçu comme sauveur et Seigneur dans notre cœur. Donc Jésus t'aime. Jésus t'aime, il veut faire de toi citoyen du royaume. Je dis souvent que nous sommes plus que les citoyens, en réalité nous sommes plus que les citoyens du royaume, puisque selon que le Saint-Esprit m'apporte cette clarté, nous qui avons accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, nous ne sommes pas seulement des citoyens, mais nous sommes de la cour royale, nous sommes de la cour du Père, la cour du Dieu vivant. Et dans le royaume, nous avons, mais je pense que ça sera un autre thème. Dans le royaume, nous avons les habitants du royaume qui sont les anges. Mais nous sommes de la cour royale. Nous sommes de la cour royale. Nous sommes un sacerdoce royal. Écoutez, Christ en moi. Christ habite en moi. Si Christ habite en moi, le Saint-Esprit habite en moi. Le Saint-Esprit qui habite en moi. Écoutez, pour ceux qui sont informatiques, le Saint-Esprit, c'est pas une application informatique avec des options manquantes. Alors, lorsque j'ai besoin d'une option, alors il faut acheter une nouvelle version. Alors, il faut crier à Dieu pour avoir une nouvelle version, ou pour avoir une option, ou pour avoir une autre option. Non, quand le Saint-Esprit vient, oh, c'est la plénitude de la divinité qui habite en moi. Le Saint-Esprit habite en moi. Le Saint-Esprit habite en moi. C'est lui qui distribue tous les dons. C'est-à-dire la maman de toutes les onctions habite en moi. Habite en moi. Je suis le temple. Dans 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 19, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si du monde nous avons accepté Christ, écoutez, suivez mon évolution. Si tu as accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit habite en toi. Tu es une création nouvelle. Tu es une création nouvelle. Tu es une création nouvelle. Le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Donc, pour clore mon propos, si quelqu'un est en Christ, cette personne est une création nouvelle. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est l'impact. L'impact, c'est la conséquence du fait que nous soyons nés de Dieu et que le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui se produit de manière, je veux dire, c'est tellement puissant, c'est tellement rapide, ça n'est qu'un d'œil. Comme le jour où le Seigneur viendra enlever son église. Quand tu acceptes le Seigneur, c'est ça, c'est le miracle le plus beau, le plus excellent, le plus glorieux. Pendant que je suis vivant, j'éclaire, Dieu me récrée. Dieu me récrée, il me récrée, fait de moi une création nouvelle. La vie que j'ai reçue de mon père et de ma mère, le jour où j'ai accepté Jésus-Christ, cette vie, elle est morte, elle est effacée, Tous les péchés qui pesaient contre ma vie, tous ces péchés sont effacés. Et si, normalement, quand j'accepte Christ comme sauveur et Seigneur, et que j'ai le Saint-Esprit en moi, l'un des rôles du Saint-Esprit en moi, c'est de m'aider à vivre dans la sanctification, à vivre dans la pureté, à vivre sainement, à vivre de manière saine. Mais s'il arrive que je tombe dans un péché, mais je demande pardon au Père. Et à l'instant où je lui demande pardon,
Le sang de Jésus vient purifier automatiquement ma vie et je continue de marcher. Et je continue de marcher, je continue ma marche avec le Seigneur. Je continue ma marche avec le Seigneur. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur t'aime. Tu es une création nouvelle. Si du moins tu acceptes Jésus comme Sauveur et Seigneur. Tu es une création nouvelle. Tu es une création nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Toutes les malédictions qui pesaient dans ta lignée est brisée le jour où tu as accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Voilà pourquoi il y a tellement de fausseté dans laquelle on conduit aujourd'hui. Pas mal de personnes, viens, on va curer la cure d'âme, on va faire ceci, on va faire cela. Écoutez, si la personne a véritablement accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, le sang de Jésus qui a coulé à la croix plaide mieux que toutes les paroles que nous allons prononcer sur la vie de quelqu'un. La puissance du sang de Jésus-Christ. La puissance du sang de Jésus-Christ. Et je veux s'aimer cette foi dans ton cœur. Peut-être depuis des années, tu dis avoir accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Tu passes de main en main au point que tu deviens finalement chauve. Tellement on t'impose les mains, mais tes problèmes ne changent pas. Vous voyez, je parlerai de la prière prochainement. Enfin, à une autre occasion, mais pas maintenant. Je parlerai de la prière. Mais il est important de comprendre ceci. C'est que si tu as accepté Christ, tu es une création nouvelle. Une création nouvelle. Toutes les malédictions qui pesaient contre toi, c'est fini. Crois cela. Crois cela. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, les gens devaient faire des offrandes, des sacrifices pour appeler Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, la seule loi qui marche, c'est la loi de la foi. La loi de la foi. La loi de la foi. On parlera de la foi aussi une prochaine fois. Mais ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut retenir dans ce que je dis, si tu as accepté Jésus comme Sauveur Seigneur, tu es une création nouvelle, l'Esprit de Dieu habite en toi. Alors marche avec ça, accepte cette vérité-là. Parce que tant que tu ne l'accepteras pas, tu ne vas pas vivre la réalité de ce qui est en toi. Hein? Tu ne vas pas vivre cela. Que le Seigneur vous bénisse. Saint-Esprit, aide-nous à te connaître. À connaître et à réaliser ta présence dans notre cœur. Que la puissance du Saint-Esprit vous touche, vous touche, vous touche, vous touche. Et que les écailles des yeux, des cœurs tombent au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Merci de partager cette vidéo. Merci de la liker. Merci de nous laisser aussi vos commentaires. À très 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 bientôt.